la façon dont on l'utilise, elle va vraiment varier selon l'éducatrice. On va s'adapter au contexte, on va s'adapter à la personne. C'est sûr que c'est toujours un truc de co-évaluation dans le sens où l'éducatrice va en compléter une partie, je vais en compléter une partie, on va revenir ensemble, on va regarder ça. Fait que c'est vraiment dans le but qu'elle fasse partie de la démarche. C'est sa démarche à elle, en fait, c'est pas la mienne. Prendre un recul où on se prépare autant pour faire un petit peu de remettre à l'éducateur ses compétences, parce que des fois, eux, ils ne se voient pas comme nous, on les voit malheureusement, leur remettre leurs compétences, et aussi se préparer des questions pour aller un petit peu plus enrichir l'échange, puis rendre ça un petit peu plus profond si on a besoin ou questionnable. Ça permet l'approfondissement aussi de chaque personne. Tu sais, c'est des questions qui sont ouvertes, puis ça remet dans le fond la clé à l'éducatrice de se voir elle. Nous, on est là comme support, mais l'introspection se fait à partir de l'éducatrice. Ça, c'était bien intéressant. Les éducatrices, ça leur a permis aussi d'avoir un regard sur leur pratique qui n'est pas normatif, qui n'est pas... ben ça je le fais bien, ça je le fais pas bien, ça ben il faudrait que je le sois de même, mais beaucoup plus dans l'échange. Ça, je trouve que les éducatrices, premièrement, ils l'apprécient, puis j'apprécie la partie qu'on est capable de discuter, puis après ça, de cette discussion-là, ils vont ressortir des objectifs qui leur appartiennent à eux, vraiment, qui les touchent eux, vraiment. C'est elles qui vont choisir les objectifs. Moi, là, des fois, je vais les réécrire parce que c'est un peu mêlé dans leur tête, mais c'est quand même elles qui sont vraiment partie prenante sur les objectifs. C'est aussi d'aller dans le camp de l'autre. Tu sais, des fois, on peut avoir comme direction le désir de développer certaines compétences ou de soutenir certaines compétences, mais au niveau de l'éducatrice, c'est peut-être pas ça qu'elle a envie de travailler. Donc, c'est un peu un lâcher-prise, hein, d'accepter que peut-être que nous autres, on a envie de développer certaines compétences, mais c'est peut-être pas là que ça va arriver. On a senti que l'outil était pas confrontant. Fait qu'il s'est installé entre nous et le personnel une belle relation de confiance, de sécurité. Donc, on les sentait bien dans cette démarche-là, puis c'était agréable parce que entre les réunions subséquentes, ils nous parlaient, ils échangeaient leur vision, ce qu'ils avaient essayé, ce qu'ils voyaient. Fait que c'était riche de cet aspect-là aussi. Moi, je pense que le mot-clé, c'est relation de confiance. En fait, relation tout court au départ. Hein? On doit établir une relation avec chacune des employés, chacune des éducatrices, parce que c'est à partir de cette relation-là qu'après, on peut aller pousser un petit peu plus loin. T'sais, on peut, quand la relation est établie, je pense pas que l'éducatrice avec qui on discute d'une intervention qu'elle a fait, je crois pas que ça remet en question qui elle est. On est capable de remettre en question sa pratique professionnelle, hein, ou l'intervention du moment, mais on ne vient pas remettre en question la personne qu'elle est. Puis moi, souvent, quand on fait des petites réunions de petites équipes, on commence, c'est notre phrase, là. Là, on s'en vient pas remettre en question les personnes qu'on est, hein, on s'en vient discuter de nos pratiques professionnelles. C'est vraiment deux choses différentes. Puis c'est rendu que les filles se le disent, là. On se le dit entre nous, là, au début. Puis maintenant, c'est les éducatrices qui le nomment. Fait que, les impacts sur moi, premièrement, c'est sûr que ça a un petit peu approfondi mon lien avec chacune des éducatrices. On se sent plus proche, on a un sentiment on est à l'aise entre nous, puis on sent qu'on crée un petit cocon qu'on est capable d'être nous-mêmes. Ça, je trouve ça important, sans être menacé, puis se sentir libre d'être nous-mêmes et de dire ce qu'on a à dire. Ils se sentent comme ça. L'impact que ça a eu, avec toutes les coupures, on a vécu beaucoup de frustration avec le temps. Les éducateurs ont subi tout un réaménagement de leurs tâches, etc. Puis des fois, on s'éloigne de notre rôle premier, qui est nos rôles pédagogiques auprès des enfants. Et là, je pense que ça leur permet de se recentrer sur leur rôle premier, puis de se reconnaître les compétences qu'ils ont. Ils en ont beaucoup, hein? Il en faut beaucoup, puis ils en ont beaucoup. Se les reconnaître, puis avoir le goût aussi de se dépasser un petit peu ce que des fois on a mis de côté avec les coupures, puis qu'on a oublié.
puis de sentir comme les enfants qu'on est capable de peaufiner des connaissances puis des compétences, bien, je pense que pour eux, c'est gagnant aussi. Puis des fois, ils se reconnaissent des compétences qu'ils ne s'imaginaient pas ou qu'ils n'avaient pas mis le nom ou le doigt dessus, puis c'est valorisant. Oui, ça l'approfondit ton regard, le regard qu'on a de l'acte pédagogique qu'on fait. Bien, on va un peu plus loin en le mettant sur papier, en s'observant aussi, parce que ça permet de s'observer pendant, selon les étapes où on est rendu, mais ça permet d'approfondir ce qu'on a écrit puis qu'est-ce qu'on a vu. Puis des fois, qu'est-ce qui ressort, c'est souvent positif en tout cas, ou des fois un peu déstabilisant. Ça sort de nos pantoufles, comme on dit, puis c'est ça, c'est un bel outil pour justement aller un peu plus loin puis mettre notre rôle à l'avant. Au niveau du personnel, c'est sûr que peut-être que ça a pu amener certaines résistances au départ parce que c'est pas tout le monde qui est habitué à porter un regard sur sa pratique. Je pense que dans notre éducation, dans les références qu'on peut avoir par rapport à notre cheminement, c'était pas commun de porter un regard sur nos pratiques. Déjà à la petite enfance ou en milieu scolaire, c'est souvent l'enseignant qui dit qu'est-ce qu'on vaut. Pour certaines éducatrices, donc la résistance fut de porter un regard sur elles. C'était des fois au niveau affectif, ça peut être au niveau cognitif aussi, qu'est-ce que je dois analyser. Toujours aussi dans le sentiment de devoir donner la bonne réponse. La grille, elle amène, justement, c'est pas l'objectif de la grille d'avoir une bonne réponse, c'est de porter un regard sur soi. C'est parce que l'idée, c'est pas de ressortir ce qu'on fait pas correct. Il y a plein de choses qu'on fait correct, mais l'idée, c'est comment on peut faire mieux. Ouais. Puis faire mieux, c'est pas parce qu'on fait pas correct. C'est pas ça que ça veut dire. C'est faire mieux. Faire mieux pour les familles, faire mieux pour les enfants qu'on accompagne. Nous, au niveau de la gestion de l'encadrement, faire mieux pour les éducatrices qu'on accompagne, dans le fond, on se l'attribue à tous, là.